Moi, je pense que le Racing, ils vont sauter. Bon. Surtout vu la courbe de forme qu'ils ont dernièrement, ils sont pas rassurants, quoi. Et en plus, Colissi, c'est Colissi, c'est filet boule à Z, il ressemble à rien. Ah ouais. Ça va pas mettre son équipe en confiance. Oh ouais. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Oh. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 49e épisode du Rugby Show. Le 49e département français, c'est le Maine-et-Loire, et ça tombe bien car ce week-end c'était la course à qui mène la course au top 6, aussi bien en top 14 qu'en Pro D2. Les enjeux étaient fous ce week-end, de Rouen à Brive, de Paris à Bordeaux, de Montpellier à La Rochelle en passant par Nice. Alors pour débriefer de ce week-end et de toutes ces folies, vos chroniqueurs préférés sont au studio du rugby pas froid. Thomas, Elios, Berton, comment ça va les gars ? Oh, les chauds! Caliente par ici. Ouais, tu l'as dit, on a bouffé du rugby tout le week-end. On a vibré dès le vendredi soir avec un magnifique multiplex pour la dernière journée de Pro D2. Ensuite, on a regardé quelques matchs de multiplex aussi en top 14 avec la course au top 6. Honnêtement, il y avait de quoi se rassasier, il y avait de quoi se mettre sous la dent. Il y a du lourd. On a même fêté le lundi férié avec un petit dimanche soir au stade. Hein. Comme ça, je me suis pas fait gronder par ma maman parce que j'étais rentré trop tard. Et voilà, la bodega était pleine. Ah, c'est ça. Et j'allais le on dire l'a vu à la télé en vrai. J'allais le dire justement, les moins bons étaient sur Canal+, et les meilleurs étaient au stade, et c'est d'ailleurs le cas de notre stagiaire presque préféré, Lucien, qui était à La Rochelle, et qu'on embrasse évidemment de tout notre cœur. Les gars, vous étiez donc au Stade Français pour voir le fameux Stade Français UBB, grosse affiche du dimanche, qui est venu conclure un très gros week-end rugby. On va avoir l'occasion d'en reparler évidemment dans l'épisode. Peut-être juste un mot sur le plan de l'épisode, les gars. On va évidemment avoir le fameux chiffre du jour. S'en suivra le vrai ou faux. On abordera Montpellier, le fameux débat que vous attendez tous, qui opposera cette fois-ci Berton à votre chroniqueur préféré, c'est-à-dire moi-même. On continuera bien évidemment avec le Tu préfères, votre chronique la moins préférée. Et enfin, votre chronique ex-aequo la moins préférée, le fameux Paris Show. Paris Show d'Elios. Comment t'abuses ? Il va être chaud ce Paris Show. Hein. Déjà 0 sur 10 au total d'Elios. On a hâte de l'entendre. Je vous propose, c'est chaud. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le chiffre du jour, les gars. C'est parti, trompette. Ouais, et Clément, avant de te laisser la parole pour ce magnifique chiffre du jour dont tu as le secret, on voulait te souhaiter la bienvenue de la part de l'équipe du Rugby Show, vu que ça fait très longtemps que nos auditeurs t'ont pas vu sur nos antennes et sur la ligne. Comment tu vas ? Est-ce que t'as pas oublié les règles ? Merci de m'accueillir. Je vois que les choses ont bien évolué en mon absence, puisque vous avez fait presque la moitié des vues d'habitude sur la dernière vidéo YouTube. Moitié tout réuni, ouais. En tout cas, je suis content de revenir pour foutre un peu de ménage dans ce projet. Ouais, c'est cool. Voilà. Encore une fois, merci aux auditeurs, les gars, de nous permettre de partir en vacances pendant un mois. C'est grâce à vous, tout ça. Clément vous remercie. Allez, je te laisse la parole. Je te laisse la place. Le chiffre du jour, les gars, c'est un chiffre assez énorme, puisque c'est le numéro 446. Le numéro 446, qui est un chiffre, pour vous donner un petit indice, peut-être, qui va parler à nos amis rochelais. Est-ce que vous avez le nombre de guichets fermés d'affilée de leur stade? Non, ce n'est pas le nombre de guichets fermés. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais ça aurait pu. Mais 446, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui est propre à La Rochelle? Est-ce que c'est pas la hauteur du port de La Rochelle divisé par 2? C'est les points encaissés cette saison. Meilleure défense du championnat. Ah oui! Oh là là! T'es super fort pour taper 446 sur Google, toi. Ouais. Non! J'ai déjà toute la régie. Et ouais, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. 446, c'est le nombre de points encaissés, donc ça fait de la meilleure défense du championnat.
derrière eux, le Stade Français avec 464 points encaissés. Et derrière encore, c'est Toulon avec 486 points encaissés. Une très grosse défense donc. Dont je voulais un petit peu parler avec vous, qui justifie. Évidemment, ils ont plus le ballon en main aussi, les Rochelais. Moi, je peux enchaîner avec une petite stat qui va certainement vous surprendre et pimenter un peu le chiffre du jour. Oui, c'est la meilleure défense du championnat, mais c'est aussi l'équipe qui est dernière en nombre de plaquages réussis. C'est pas assez incroyable, ça, quand même, comme meilleure défense et le plus bas nombre de plaquages réussis dans le championnat. Pourquoi ? Ah ouais, c'est hallucinant. Comment on l'explique ? Parce qu'ils ont la possession. Ouais, exactement. La meilleure défense, c'est l'attaque, les gars. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et puis, pareil, je m'explique un peu. La Rochelle, c'est l'équipe qui a la meilleure possession du championnat. Et par conséquent, elle a plus qu'elle ne plaque. Donc, au final, c'est une équipe qui est très joueuse, en fait. Vas-y, pardon. Allez, vas-y, j'y vais. Très joueuse. Ils ont joué contre Pau. Moi, je voulais rebondir. Allez, on parle de Pau. Petite grosse victoire des Rochelais contre Pau ce week-end. C'était le duel en plus 6e contre 7e. Donc, c'était, autant vous dire, très chaud. On a vu Jules Favre qui s'est inspiré de Damien Penaud pour aller chercher un essai un peu casquette où on voit une pénale touche qui est manquée par Antoine Astoy, un joueur palois qui la sauve, et Favre qui avait bien lu la situation, qui a pris de vitesse tout le monde et qui allait aplatir dans l'embut. Voilà, situation assez cocasse d'essai qui a fait penser à Aldrit contre Penaud la semaine dernière. Donc finalement, Favre, il se l'est pris par Penaud la semaine dernière, ça l'a inspiré. Le mec, il s'est dit, allez, cette semaine, c'est mon tour. Et du coup, il a pu la mettre au Palois. Moi, ça me fait un peu penser aussi au sauvetage entre Toulouse et le Stade Français la semaine dernière, où tu avais Estienne qui avait sauvé une touche en la rabattant un peu n'importe comment derrière lui, qui avait donné une passe décisive à Malia pour l'essai de Ramos la semaine dernière. Donc voilà, peut-être que les gens, depuis les 50-22, ils essaient de faire des sauvetages dans tous les sens. Je suis pas sûr que ça marche tout le temps. Écoute, moi je suis pas forcément d'accord avec toi sur le jeu de La Rochelle, parce qu'ils ont quand même un essai de pénalité, un essai casquette, et en début de match, un essai pas forcément fantastique. Moi, honnêtement, cette équipe de La Rochelle cette année, elle me séduit pas du tout. Et j'ai pas envie de la comparer avec le Stade Français, parce que bon, ça serait quand même assez dur pour La Rochelle. Non, mais tu vois que du coup, les deux meilleures défenses, ça ferme le jeu, et ça fait pas forcément des équipes qui sont très agréables à voir. Pour autant, La Rochelle, j'adorais les voir jouer l'année dernière, il y a 2 ans, et ils m'en mettaient plein les yeux. Mais cette année, honnêtement, ils sont 5e, et je trouve que c'est pas volé évidemment, mais c'est mérité. Mais écoute, ils auraient très bien pu être 8e, ça aurait été la même chose, je trouve. Ils ne se pas trop cette année, La Rochelle. Vu le nombre de points entre le 8e et le 5e, ils sont pas passés loin d'être 8e, ouais. Non, mais honnêtement, en fait, La Rochelle, ça s'explique très largement en fait par une autre stat aussi, qui est la stat de l'occupation. On voit c'est aussi la meilleure équipe en termes d'occupation, 54% en fait d'occupation, ou c'est la deuxième meilleure peut-être, quelque chose comme ça. Mais ça fait partie des meilleures équipes en termes d'occupation. Et donc on voit une équipe en fait qui a le ballon, qui occupe le terrain, mais qui est pas réaliste. Et c'est ça. Et ce qui fait que par rapport à l'année dernière, on les retrouve, au lieu d'être tout en haut du championnat, ils sont que en ballottage pour aller jouer certainement la 5e, 6e place du championnat cette année, quoi. Ouais, c'est un peu stérile. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, ils ont quand même assuré l'essentiel, les gars, ce week-end. Ils sont 5e. Ils ont assuré l'essentiel, exactement. Exactement. C'est ça. Ils ont battu leur bête noire, parce que Pau, c'est un peu la bête noire de La Rochelle. Ils ont battu leur bête noire. La Rochelle avait quand même gagné à Pau cette année. Hein. Ouais, La Rochelle. Mais c'est vrai qu'on se souvient de Pau qui était allé gagner l'année dernière à La Rochelle. Ouais, et c'était le match de la peur. Hein. C'était encore une fois le 6e, 7e, c'était le match de la peur. Donc non, belle performance de La Rochelle, de pas beaucoup, mais belle performance de La Rochelle. Peut-être les gars, pour qu'on fasse Vas-y. Non, j'allais dire, surtout quand tu vois où est-ce qu'ils vont dans la prochaine journée, ils se déplacent à Toulouse, et le match d'après, en clôture du top 14, ils reçoivent le Racing. Donc ils ont quand même bien fait de sécuriser les points contre Pau, parce que sinon ils avaient chaud. Exactement, le Racing, on va en parler. Le Racing, on va en parler. Bien d'accord. On va en parler dans le débat. Mais avant, on va parler de match de la peur, Clément. Tu me parlais de match de la peur, on va parler de peur. Absolument, on va parler de peur, et je te propose tout de suite qu'on passe au fameux vrai ou chaud. À toi, Thomas, trompette.
Mais alors Thomas, vrai ou chaud? Mais alors Clément, c'est à toi de répondre à cette question. Et oui, nous sommes dans votre chronique que vous attendiez le plus. Elle brûle celle-ci et j'ai une question pour vous messieurs. On va parler de Montpellier. Montpellier qui est condamné à l'Access Match, à disputer donc contre le vice-champion de Pro D2, un Access Match pour descendre en Pro D2 ou rester en top 14. Mais on se souvient que Montpellier, ils sont quand même champions en 2022. Donc, ça fait une sacrée dégringolade de champions en 2022 à Access Match en 2024. Et donc, la question pour vous, messieurs, elle est la suivante. 14 des 15 titulaires à Montpellier en finale en 2022, donc 14 des 15 champions titulaires, sont encore à Montpellier en 2024. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est faux? Déjà, c'est une équipe qui n'a pas forcément énormément tourné quand même. Tu vois, même les vieillards, les Serfontaine et compagnie, ils sont encore là. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de turnover quand même dans cette équipe. Donc, je dirais 14 que des 14, 15, donc ça veut dire qu'il y en a un qui est parti seulement. Ce serait qui est parti? Mercer. Ouais. Déjà. Ouais, ils ont Mercer qui est parti. Et ils ont l'énorme deuxième ligne avec les cheveux longs, ouais, Momo. Ouais, donc il ment. Et- Menteur, c'est chaud. Attends, et leur 10, c'était pas Carbonel à l'époque, c'était qui leur 10? C'était Garbici, il est toujours. Non, il c'est Carbonel, est à Toulon maintenant. Il s'est fait Oh là là, transférer ça encore sent 16 ans le contre vrai ou le chaud. poids. Allez, Mal il s'est préparé. cravé. Ça C'est sent chaud. le vrai ou chaud, très Tu t'es mal cravé. préparé. C'est chaud. C'est chaud, gros. Et ouais, il y en a quand même 11 des 15 titulaires qui sont restés à Montpellier tu le depuis fais 2022. Voilà, on y venait. On n'y est pas loin. Pas mauvais en On vrai, est les pas gars. loin. Pas mauvais, on n'est pas Je te mauvais. dis, t'as presque la même équipe et de champion à relégable, c'est quand même un truc de dingue. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Après, pour mettre un peu en perspective ce que tu dis, la saison où ils gagnent le titre, bien évidemment, ils l'ont pas volé, mais bon, c'était quand même pas l'équipe la plus performante de l'année, pardon. Donc ça m'étonne pas qu'ils se retrouvent aussi Oui. quelques années plus tard à ce niveau-là, quoi. Oui, Pas et aidé pour, d'un Patrice Colazo. et pour on mettre adore en pas. double perspective ce que tu dis, je trouve également que toute la France est très contente que Montpellier descende en Pro D2. La France est très contente de voir cette bande de pourris dirigeants là. Ah, dans génial, l'Access Match. génial. Notre premier post LinkedIn qui vient de se faire. Ouais. Le premier short. Mais l'Hérault sera peut-être représenté l'année prochaine avec l'AS Béziers, qui va peut-être remonter. Non, Béziers, et qui Béziers. appartient d'ailleurs, le club appartient d'ailleurs à la mairie, la plus belle mairie de France. Pour info. Merci. Mais ouais, du coup, Montpellier, ils vont disputer l'Access Match contre une des 6 équipes qualifiées. Donc, on rappelle que le CAB s'est arraché une place de 6e dans le multiplex. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vibré vendredi soir jusqu'à la dernière minute, qui a failli se faire coiffer au poteau par Nevers. Mais sinon, les deux grands favoris qui ont fait 1 et 2 du classement et qui vont aller directement en demi-finale, c'est Vannes et Aix-en-Provence. Ville de Provence, ouais. Ah non. Une ville de Provence, ouais. Qui a Provence dans son nom. Provence Rugby, ouais. Ouais. Donc ça va être chaud cet Access Match, sachant que on le rappelle, les Access Match ils sont disputés sur le terrain de l'équipe qui monte de Pro D2. Donc bon, après moi je vois quand même mal Montpellier avec leur effectif là, avec même les recrues. C'est sûr, quand tu regardes l'année dernière, Perpignan qui était vraiment en très mauvaise posture, qui était vraiment au fond du gouffre, qui n'avait pas un gros effectif, ils ont réussi à gagner assez facilement l'Access Match contre, je crois que c'était Mont-de-Marsan qui était intouchable tout au long de la saison régulière. Donc c'est vrai que l'équipe de top 14, malheureusement, elle a quand même un énorme avantage, même si elle joue à l'extérieur et que l'équipe de Pro D2 joue à domicile. Méfiez-vous du mental. Méfiez-vous du mental quand on voit que Toulouse est allé s'imposer avec une équipe très remaniée et très jeune. Ouais. Avec la moyenne d'âge la plus jeune de toute l'année. Méfiez-vous. Franchement, le mental fait beaucoup et on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, Clément, merci d'en parler parce que si je me trompe pas, je pense que dans ma chronique de la semaine dernière, j'avais parié une victoire des minimes toulousains contre les Montpelliérains. Ça a pas raté. Voilà. Je suis un peu fier. Ouais, mais j'étais pas là, donc ça compte pas.
Non mais les gars, c'est je vrai. sais pas si vous avez vu un peu la Pro D2. En plus, je trouve que le niveau il fait que augmenter d'année en année. La Pro Mhm. D2, franchement, ce week-end, ça a été une folie. Oh, trop Enfin, bien. moi perso, Incroyable. une folie parce qu'on a vu la qualification et la relégation qui s'est jouée, mais à la dernière action, sur un Ouais. coup de pied pour les malheureux Rouennais en fait, où leur buteur maison, qui a plus de 90% sur l'année, arrive à craquer sous la pression et Elle est permet pas pas facile à son aussi, hein. équipe de se sauver et d'envoyer Montauban en national. Et on voit Brive doucher les espoirs de Nevers qui s'est vu en fait qualifié pendant 25 secondes. Je sais pas si vous avez vu, Ouais. il Ouais, c'est fêtait complètement dingue. la Complètement dingue. qualification Les entraîneurs qui sont et sur leur voilà, téléphone, tu te dis, ouais, incroyable. c'est complètement fou ce qui est en train de se C'est trop passer. drôle. Mais ça, c'est vrai que le multiplex sur les dernières journées, c'est complètement fou. C'était complètement chaud. Ouais, Grave. ouais. On espère qu'on aura on aura les mêmes émotions, j'espère, sur la J26 du top 14, hein, qui sait. On Ah croise bah, les doigts. il y a les matchs pour en plus, hein. Il y a les matchs pour des prétendants directs en fait à la qualif qui s'affrontent, donc ça peut vraiment se jouer Ça va être sur solide. la dernière journée. Et Grave. messieurs, De puisqu'on ouf. parle d'émotion, je propose, Victor, qu'on en donne à nos chers auditeurs et qu'on se lance tout de suite dans la chronique la plus attendue de cet épisode, le fameux débat Jingle. Le Racing en danger, messieurs, c'est le titre du débat du rugby show. Ah non, je ne du suis jour. pas d'accord. C'est le titre du débat du rugby show du jour. Je vais vous proposer de voir s'affronter Victor qui pense que le Racing est en danger et Clermont et Clément qui nie absolument cette proposition. Ouais. Et donc je vais leur donner la parole. Je vais leur donner la parole tout de suite. On commence par toi, Berton, qui pense que effectivement le Racing est en danger. Ouais, t'as fait un petit lapsus révélateur, tu vas voir. Je pense que le Racing va sauter. Et je vais vous Ah. expliquer pourquoi. Allez, je te laisse partir. 3, 2, 1, go. Clermont, ça va finir 5e ou même 4e. Et par conséquent, le Racing va sauter. Il suffit de regarder le calendrier. Je sais que vous allez me dire que je suis pas très objectif parce que je suis un mordu jaune et bleu, mais les chiffres parlent souvent plus que des mots. Clermont, ils affrontent Toulon à la rade. Toulon était venu gagner au Michelin, avait fait la surprise. L'ASM a visé ce match depuis longtemps. L'ASM enchaîne ensuite avec le MHR une semaine avant le barrage crucial et va donc terminer avec 65 points, loin devant le Racing qui finira à 61. Top. Ouh. Je Ouh n'ai là là. rien compris, ce n'était pas construit, c'était mauvais. Ah, c'est Clément. On va te Clément, laisser si je peux me parler, permettre, Clément, et après on interviendra. Ouais, mais attends, ouais, si je peux me permettre, Clément, pour le fair play niveau rugby, t'as pas le droit de critiquer ton adversaire, c'est moi l'arbitre avec Thomas. Donc, Carton concentre-toi jaune. sur ton discours à toi, s'il te plaît. Là. Ouais, c'est ça, c'est jaune. Tu prends moins 15 secondes. Moins 15 secondes. 15 secondes. Ah, ça serait ouf. Allez, Allez, Clément, go. dis-moi que le Racing n'est pas du tout en danger et qu'ils vont tu me gagner le rappelles top 14 tout Clermont, de suite. tu passes à l'échafaud. Ouais, évidemment que le Racing 92 va gagner, tu me dis quand t'es prêt. 3, 2, 1, top. Le prochain match à domicile du Racing 92 se déroulera au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre. Or, Auxerre, messieurs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le premier de Ligue 2, le meilleur des moins bons. Et l'an prochain, Auxerre monte en Ligue 1, messieurs, dans une ville de la montée, dans une ville de la victoire, dans une ville où on sait gagner. Le Racing va évidemment s'imposer face à Pau avec le bonus offensif. Un vent positif va les emballer. Ils iront gagner à La Rochelle. Ils finiront dans le top 6 et gagneront le championnat. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais. Même pas besoin des 30 secondes, Putain. Clément. Pas besoin de 30 secondes, T'es sûr c'est évident. Emballer, c'est peser. Ciao, ciao. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans ton analyse, c'était ton objectivité. Et Et, Clément, t'es sûr que t'as faut le même. T'es sûr que t'as le même Euh, sujet que Berton parce qu'on t'a pas demandé de dire Racing champion de France, hein, c'est Racing dans le top 6. Ah non, moi c'est champion de France. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, mais de toute façon, regardez, j'ai mis mon maillot du Racing. C'est évident que. C'est évident qu'ils Bon, vont Thomas, gagner. Thomas, place au délibéré. Bah là, tu vois que le classement du top 6 actuel, c'est peut-être les 6 meilleures équipes. Après, on rappelle que tu as quand même Pau et Clermont qui tapent à la porte. Là, le Racing, ils affrontent quand même Pau qui est un concurrent Pau. direct. Donc, on ne sait jamais ce qui va se Auxerre. passer. Et en dernière journée, ils affrontent La Rochelle. Donc, pour moi, le Racing est clairement en danger parce qu'ils sont 6e, ils affrontent le 7 et le 5. Il n'y a pas plus chaud.
En fait, il y a un truc qui me plaît pas. En fait, il y a un truc qui me plaît pas du tout dans cette chronique. C'est que vous êtes censé juger le débat et pas nous donner vos putains d'avis. Ouais, c'est vrai. Alors, Et là, en fait, Moi, Thomas, tu m'as raconté en fait ce que tu pensais, mais c'est pas le sujet. Bah non, mais moi je Mais, viens euh, complémenter. Je Et suis Mais moi, je pour suis- il a raison, il enrichir a un raison. petit peu, pour arbitre, moi, enrichir je un suis pas petit chauve peu, encore, je pense que le Racing, franchement, le Racing, ils vont recevoir Pau. Pau, c'est une équipe joueuse. Attention, ça peut les surprendre. Puis après, ils vont à La Rochelle et ils vont du coup prendre que 4 points et donc ils finiront, je pense, avec moins de points même que Clermont, certainement même Non, mais 61. 61. mais à ce moment-là, allons-y. Hein, si Berton peut continuer sa prise de parole pendant 2-3 heures, allons-y. Hein, il y a plus de limite. Ah, mais toi, tu parles Il a même sa pas de Pro chronique, D2, en tu plus, parles de Ligue 2 en plus. Ouais, tu veux que je juge tes arguments? Eh, ça y est, le Racing, la dernière fois qu'ils ont joué à Auxerre, c'était Je t'ai contre, vexé. c'était contre Thomas, je t'ai Bayonne. vexé. Ils ont Thomas, pris un je t'ai carton rouge, vexé. ils ont perdu. Voilà. Voilà. Bon, Elios. Donc ça pue Sors-moi la de loose, là. leur stade. Elios, sors-moi de là. Bah, écoute, moi sur la qualité de la narration, je ferais gagner Clément. Par contre, sur tout ce qui est Allez, factuel, bah, malheureusement, je dois Non, mais m'incliner arrête, et faire n'en dis gagner, pas plus. N'en dis pas plus. et faire gagner Victor Berton parce que bah, malheureusement, le Racing, comme on l'a répété, ils ont 2 matchs compliqués alors que Pau, ils reçoivent Perpignan en dernière journée et Clermont, ils reçoivent Montpellier. Donc certainement que les deux équipes vont gagner 5 points sur la dernière journée. Et donc le Racing n'a pas le droit à l'erreur et doit absolument s'imposer par 2 fois alors qu'ils ont des matchs très compliqués, on l'a répété, à La Rochelle. Moi, je pense que le Racing, ils vont sauter. Bon. Surtout vu la courbe de forme qu'ils ont dernièrement, ils sont pas rassurants, quoi. Et en plus, Colissi, c'est ex aequo. Colissi, c'est filet boule à Z, il ressemble à rien. Ah ouais. Ça va pas mettre son équipe en confiance. Ah ouais. Il voulait lui piquer sa place en numéro 8. Ouais, ça a marché au final. Hein. Il a fait 80 minutes au numéro 8, je crois, ce week-end. Ouais. Mais, ouais, Bon, en ex tout cas, aequo. cette Ok, fin de ex aequo, on a saison. compris. Ex Ouais, aequo, ex match aequo. nul. Vous pouvez pas délibérer, on comprend. Mais fin de saison qui s'annonce en tout cas alléchante, hein, parce qu'avec tellement d'issues incertaines, qui peut deviner ce qui va se passer, les gars? Qu'il nous jette la première pierre. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique la moins attendue de ce podcast, c'est-à-dire le fameux Tu préfères du perdant du débat. Berton, c'est parti. Répète. Mes amis, parole à Berton, parce que j'ai gagné le débat. C'est parti pour votre chronique préférée, la chronique où vous préférez embrasser votre tante Bertha plutôt que d'avoir à choisir. Bon, c'est parti. Tu préfères être Plisson, qui part à Aix-en-Provence et qui sait qu'il va certainement jouer Courtenay-Lose l'année prochaine, lui qui est parti au CAB, ou vous préférez, pour petite histoire, il s'était fait atomiser lors d'un France-Angleterre, hein, pour rappeler à nos auditeurs, ou tu préfères être Jalibert, qui va certainement affronter Aldrit, qui sera plus revanchard que jamais. C'est dur, hein. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Jules Plisson parce que j'ai pensé à Plisson cette semaine et je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il va foutre avec Aix-en-Provence? Il va se faire atomiser par Courtenay, là. T'aurais pu donner beaucoup de propositions. Quoi qu'il arrive, je ne choisis pas Jules Plisson. Hein. Vu ce qu'il a pris, je pense que ça le hante toutes les nuits. Alors, certes, Jalibert, s'il revoit Aldrit, il va sûrement avoir un caleçon de la même couleur que son maillot. Mais bon. Oui, mais Aldrit, il n'est pas rancunier. Il demandera à Danti de permuter pour la défense. Ouais. Après pour ce tu préfères, faut aussi prendre en compte le fait que soit t'es Jalibert, soit t'es Plisson. Donc indépendamment de ce qui t'arrive, je préfère quand même être Jalibert 10 000 fois par rapport à Plisson. Quoi. Mais, après, Aldrit, honnêtement, il fait quand même moins peur, je trouve, que Lose. Il met beaucoup moins de grosses cartouches, je trouve, Aldrit, quand même. En termes de défense. Offensivement, il met des gros shots, mais en défense, je trouve que c'est pas trop un découpeur de 10. C'est le je dirais pas ça dans les yeux. Il a les œillères. Je dirais pas ça dans les yeux, non, c'est sûr. Lui, il allume un grippin à la puissance à laquelle il court. Ouais, c'est vrai. Ouais. Petite référence à l'épisode 12. Ah, ça commence à dater.
Mais ouais, non, bah, du coup, sans hésitation, Victor, je pense unanimement, on va choisir Mathieu Jalibert, Mathieu le Jalibert. numéro 10 de France. Comme ça, en plus, on aura un compte Instagram stylé. Après, Très bien, très bien. C'est pas dit que Provence reste en Pro D2. Hein. À tout moment, Jules Plisson il reste en top 14 parce que Provence se fait la montée et pour l'instant, c'est parti pour. Exactement. J'attendais cette petite réflexion aussi que Provence a une très belle équipe, a fait un très beau recrutement aussi pour l'année prochaine et sera certainement selon les courbes de forme aussi, comme tu en parles souvent, Elios, sera certainement en top 14 l'année prochaine. Et c'est parti pour le deuxième tu préfères. Tu préfères la jeunesse au pouvoir du Stade Toulousain ou la femme du facteur de l'éternel, l'incroyable Rory Cocotte? Non. C'est l'image du week-end. Belle image, Qui aime Rory ce Cocotte. joueur Hein. réellement? Ça a rappelé la finale de 2013 où Castres, le petit, était venu manger l'ogre l'Ogre toulousain en finale de top 14 et il s'était fait exactement la même feinte, le Rory. Moi, j'ai adoré l'image Ouais. et j'ai retenu que moi, Rory Cocotte et Joris Second, ils vont pousser Mathieu Jalibert et Lucu hors de l'équipe de France. Hein. Ce week-end, ils les ont mangés. Très très belle image, Ouais. très belle image, mais je préfère évidemment la jeunesse toulousaine. Ouais. Sans argument. Putain, ok. Moi aussi. J'adore les petits jeunes qui sortent comme ça. Non, ils ont fait un super match, le Stade Toulousain et les jeunes. C'est assez incroyable parce que c'était vraiment une équipe ultra jeune. Du coup, tu allais déraper sur les petits jeunes, Victor. Ouais, non, t'inquiète. Et Cocotte, moi en tant que numéro 9, j'adore ce joueur quoi quand même s'il est tchatcheur et tout, mais c'est un super 9 quand même, c'est un super joueur même s'il est vieux et tout, je trouve à son âge faire cette feinte là en top 14 c'est énorme, voir cet avant-bras extrêmement musclé venir aplatir, c'était magnifique. Ouais. D'autant plus avec l'enjeu et le contexte du match, honnêtement, elle est quand même assez charnière, son intervention. Après, pour mettre aussi en comparaison avec Toulouse, c'est quand même les tauliers qui ont marqué, tu vois, Bitouni Yata, Castro Ferreira, qui marquent un doublé chacun. C'est des joueurs un petit peu expérimentés quand même, mais oui, c'est sûr que la jeunesse, la jeune garde. Désolé Clément, mais c'est vrai que la jeune garde toulousaine a quand même fait le taf. Et nous, dans le rugby show, on encourage le progrès. Et donc la jeunesse, et donc je pense qu'on peut voter les jeunes pousses du Stade Toulousain. Évidemment. Et voilà, ciao. Je suis bien d'accord avec toi. Berton, t'as un autre tu préfères malgré le fait que t'aies perdu le débat? Non, comme j'ai gagné, je me suis réservé d'en faire que deux. Et merci pour cette intervention, Victor. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à la chronique du fameux ticket à 0€. La chronique d'Elios. C'est parti pour le Paris Show. Trompette. Elios, peut-être que tu as envie de nous faire part de tes pronos de la semaine. Exactement, déjà, victime de mon succès de la semaine dernière, je l'ai déjà répété dans cet épisode, mais je vais le répéter que Toulouse s'est imposé à Montpellier. Donc là, je suis dans une courbe de performance qui est assez ouf. C'est ouf comme tu fanfaronnes quand tu gagnes, mais comme on ne t'entend pas du tout quand tu perds. Ça fait un non, parce que t'es là pour me le rappeler. Quand je perds, t'es là pour me le rappeler, alors que quand je gagne, t'en parles pas. T'es un gagnant, mon fils, vas-y. Je suis un gagnant. Et ouais, du coup, pour faire plaisir à la mafia cassoulet, on va rester avec la même équipe, puisque la semaine prochaine, vous le savez, les gars, c'est la finale de la Coupe d'Europe, de la grande Coupe d'Europe et de la petite Coupe d'Europe. La petite Coupe d'Europe, on n'en parlera pas parce qu'on s'en fout et qu'il n'y a pas d'équipe française et que c'est les Sharks contre Gloucester. Il y a peu de chances qu'on regarde ce match. Du coup, je vous propose, dans le pari le moins perdant cette semaine, de vous pencher sur la rencontre la plus attendue de la semaine, qui va se jouer à Twickenham, si je ne m'abuse, le 25 mai, ce samedi. Et ça, ils vont s'affronter le Leinster, j'allais dire champion en titre de leur championnat, mais non, puisqu'ils ont fini deuxième l'année dernière, contre Toulouse, champion du top 14. Donc ce match, les gars, c'est du 50-50, très clairement. Ça va être du pile ou face. Donc j'ai pas d'avis cette semaine et vous allez m'aider à construire ce pronostic. Donc pour moi, ça va jouer sur 4 facteurs. Ça va être d'abord un duel des demi-mêlées, où je vois quand même Dupont prendre l'avantage, même si Gibson Park a fait un match exceptionnel. Ensuite, je pense que le deuxième facteur. Ils sont en train de se bourrer la gueule sur la croisette au Festival de Cannes depuis une semaine. Dupont, il a un Gibson Park dans chaque orteil. Hein.
pour rappel. Ouais. Ça fait, Au niveau, ça au en fait niveau des 10. statistiques. Ça en fait 10 du coup. C'est énorme. Ouais. C'est ça. Jamison Park. Après, il est petit, hein. Ah, Jamison, tout petit. Mais ouais, du coup, les gars, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Premier point, première charnière, du coup, ça sera le duel des demi-mêlées que j'ai un avantage à Toulouse. Ensuite, il y a la bataille des avants. On a vu que le Leinster était indéboulonnable et infatigable dans la conquête devant, que ce soit en mêlée, en touche et surtout dans les rucks. Donc, ça sera du 1 partout. Ensuite, on aura la défense. Je trouve que Toulouse a une défense assez fantastique. Le Leinster aussi. Et le Leinster peut un peu déjouer quand on leur envoie beaucoup de jeux. Donc je donnerai 1 point à tout le monde. Ça fait 2-2. Et le dernier facteur, le dernier, ça sera le facteur X. Ça sera le public. On le rappelle, c'est un match donc à Twickenham, public neutre. Je pense qu'il y aura peut-être autant de Toulousains que d'Irlandais. Donc, ça fera du 3-3. Donc, on part sur un match nul. Donc, les gars, il faut que vous m'aidiez à définir un vainqueur à ce match. Et je le rappelle, dernière petite précision, Toulouse a gagné contre Montpellier, mais le Leinster a perdu contre l'Ulster. Ils ont voulu faire tourner avant la finale de Champions Cup. Voilà, donc un effectif des deux côtés qui sera très très frais. On voit que tu es un parieur complètement fou, que tu es capable de décomposer tes paris et de faire peser les choses dans la balance. Je trouve ça très excitant pour quelqu'un qui est déjà à 0 sur 10 en pronostic depuis le début de cette chronique. En vrai, je suis assez d'accord avec toi pour une fois. L'équilibre est bien dit, c'est très bien décomposé. Je rajouterais quand même qu'il y a une espèce de vista en ce moment à Toulouse qui surfe sur une vague positive qui me fait dire que c'est peut-être la nouvelle année du doublé pour le Stade Toulousain. Ça pue le doublé, moi. La nouvelle. Ça pue le doublé. Ouais. Je suis très d'accord aussi. Enfin, en tout cas, moi, je mettrais même Toulouse favori au vu des dernières performances, même de la demi-finale, des quarts de finale. Enfin, ils ont été impressionnants tout au long de la Coupe d'Europe. Ils ont des joueurs qui sont très frais. Donc, ils ont retrouvé un effectif plein, complet, parce qu'ils avaient aussi eu des Meafou qui étaient blessés un moment, Dupont qui n'était pas forcément là tout le temps. Ouais. Là, ils sont vraiment au complet. Ce match, il est visé depuis des mois et des mois. C'était un de leurs objectifs. Ils sont revanchards en plus, revanchards parce qu'ils ont perdu, on va dire, la moitié de l'équipe qui est en équipe de France a perdu quand même contre l'Irlande un match crucial. Ils seront revanchards par rapport à ça. Et ils sont revanchards de l'année dernière, double revanchard, ça les met quand même, pour moi, avec un supplément d'âme qui fera la différence. Exactement. Merci, Bertrand. Je pense que Ramos, il peut plus... bon en débat, hein. T'es bon en débat, toi, mine de rien. C'est dommage que tu l'aies... Franchement, c'est dommage que tu l'aies perdu parce que t'es bon. En fait, je l'avais écrit, mais je m'étais pas enregistré. Il durait peut-être... Ma réponse durait peut-être 1 minute 30 au lieu de 30 secondes. Donc, c'est pour ça qu'elle a été un peu illogique. Mais j'ai quand même gagné, t'imagines? Si j'avais 1 minute 30. T'aurais pu gagner, en vrai. T'aurais pu gagner avec 1 minute 30, en vrai. C'est dommage. Elios, t'es d'accord avec nous? Ouais, 100%. On sait que c'est en 2022, 2023, comme tu l'as dit, ils sont revanchards, mais Leinster est aussi revanchard vu qu'ils ont perdu les deux dernières finales de cette même compétition contre La Rochelle. Donc les deux équipes auront des trucs à prouver. Après, là où je suis d'accord avec Victor ou avec toi, Clément, je sais plus qui l'a mentionné, c'est que autant en 2022-2023, Toulouse était excellent, mais je trouve qu'ils avaient moins une force offensive beaucoup moins impressionnante. Et moi, je pense que c'est cette année. Je trouve le Leinster un peu moins bon que les années précédentes et Toulouse un peu meilleur que les années précédentes. Donc pour moi, je vois bien Toulouse le faire et nous offrir un magnifique doublé à 12 Français. Ça serait beau. Voilà. Faudra pas prendre de carton parce que la dernière fois, ils avaient pris 28-0 en 20 minutes après 2 cartons jaunes. Donc, faudra pas prendre de carton. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut y aller dans les deux sens. Faudra pas prendre de carton. Eh bien, messieurs, sur cette phrase de Toulouse sur le toit de l'Europe, je vous propose de clore l'épisode. Merci à tous de vous être rendus au studio du Rugby Show ce lundi soir. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Lucien pour le boulot formidable qu'il fait à nos côtés depuis déjà quelques semaines. C'est la nouvelle star de nos réseaux. Ouais, exactement. La nouvelle star de nos réseaux. Beaucoup plus efficace que nous 4 réunis. Merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. Et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Allez Toulouse! C'est tellement chaud ce week-end! Oh les Irlandais! Clément, repars faire du vélo! Clément, repars faire du vélo! T'as perdu, Bertrand! T'as perdu! Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.